Moraï Varabotai, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on va clôturer Be'ezrat Hashem, Sefer Bereshit, on lira la dernière parasha qui est parashat Wayhi. Rashi sur place, sur le premier pasour, alors il pose une question technique. Il dit Lama parasha zu stuma. C'est-à-dire qu'à stuma, fermé, bouché. En fait, si on regarde bien, toutes les semaines, qu'on fait l'Akbaha du Sefer Torah, on lève pour montrer, donc c'est une mitzvah, il faut que chacun regarde donc le début de la paracha. Alors tout de suite, on arrive à capter donc le début de la paracha de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un espace entre la fin de la paracha de la semaine dernière et le début de la paracha de la semaine. Alors que dans Parashat Wayhi, il n'y a presque pas d'espace entre les deux parachutes. Avec Parashat Wayigash de la semaine dernière, il y a vraiment un espace d'une seule lettre. On appelle ça Parashat Stuma. Il y a Parashat Ptuha, où il y a un espace, et il y a aussi Parashat Stuma. Donc Rashi pose la question, il dit pourquoi cette Parashat Wayhi, elle est Stuma? Il répond, il dit parce que puisque Yaakov Avinu il est décédé, et depuis son décès, ils se sont aveuglés les yeux de Am Israël, mais Hamat Sha'boud à cause de l'esclavage, parce que les Égyptiens, ils ont commencé à les faire souffrir. Et là, Rabotai, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que vraiment, dans cette paracha, on va voir l'esclavage d'Égypte? Non, c'est seulement la semaine pour la paracha de Shemot, où la Torah, elle dit que toute la famille de Yaakov, ils ont quitté le monde, et à ce moment-là, il y a un nouveau roi qui est monté en Égypte. Pour dire que quoi? Tout le temps que les enfants de Yaakov, il était encore en vie, l'esclavage n'a pas démarré. Alors si c'est comme ça, alors comment Rashi nous dit que l'esclavage il a démarré depuis le décès de Yaakov Avinu? Là, on va essayer de donner une réponse qui peut être une lumière pour nous dans tous les domaines de la vie. Déjà, on va commencer par la paracha. Ça veut dire quoi? Depuis le décès de Yaakov Avinu, alors l'esclavage il a démarré. On dit en vérité, c'est vrai physiquement, il n'y avait pas d'esclavage. Mais quand Yaakov Avinu il est niftar, il y a eu une perte de repère pour ses enfants. Avant, Yaakov il était présent, alors tout allait selon ses instructions. Même que Baruch Hashem, les Shvatim, ils avaient tous un grand niveau, ils savaient très bien comment se conduire, comment gérer, mais ils savaient, il y a le grand de la génération. Yaakov Avinu, on va le consulter, on va lui demander, Yaakov, comment on doit faire, comment on doit procéder. Et là, dans toute chose qu'ils faisaient, ils avaient déjà, comme on dit, un plan face à eux, et ils savent que Be'ezrat Hashem, donc les conseils de Yaakov Avinu, ils vont les aider pour bien réussir dans tout ce qu'ils font. Mais là, Yaakov Avinu, il est parti. Quelque part, chacun, il est devenu chef, et chacun, il a sa manière de voir. Et là, Rabotai, ça a mis un déséquilibre très très fort, et surtout au niveau de l'éducation des enfants d'Israël, sur le mode de vie de Am Israël. Am Israël, quand ils étaient autour de leur père, ils savaient très bien, nous les enfants de Yaakov, c'est ce mode de vie qu'on doit prendre. C'est comme ça qu'on doit nous conduire. Mais maintenant, bon, comme on dit, on va changer, on va avancer par rapport au monde dans lequel on se trouve. Et là, chez Mishmor, quand on est dépendant de quelqu'un d'autre, on est dépendant de notre entourage, là, Hazve Shalom, on peut perdre facilement donc tout ce qu'on a reçu et ce qu'on doit normalement faire dans notre vie. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, c'est quoi l'esclavage, le shi'boud? C'est vrai, ce n'était pas un shi'boud physique, mais c'était plutôt dans l'esprit de Am Israël. Am Israël, ils arrivent dans un monde qui est complètement étranger. L'Égypte, c'est pas facile l'Égypte. On sait que c'est le pays où il y avait la Touma, l'impureté, elle était à un niveau très 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 fort, la Avodah Zara, et ainsi de suite.
Am Israël, bien sûr qu'ils ont gardé la tradition de leurs ancêtres, de leurs parents. Mais là, quelque part, le mode de vie, il a un peu changé. La vision, elle est différente. Les enfants, encore plus. Peut-être les enfants de Yaakov, ils ont grandi avec Yaakov, avec leurs parents. D'accord, ils savaient plus ou moins. Mais les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ah, ça a complètement changé. Et bien, si on réfléchit bien, on voit que cette idée, on la vit tous les jours. Surtout à notre époque. Avant, on avait un seul guide. Je ne parle pas, il y a un rave que lui il donne les instructions et tout le monde doit le suivre. Ça, mais il était rien. C'est vrai, si on regarde des communautés, on sait que tout va selon les directives du rave de la communauté. Le rave, il trace, on ne sait pas le Hachem. Un rave, c'est quoi lui? Il doit avoir un contact avec la communauté. C'est pas seulement au niveau des halachot, mais aussi dans le mode de vie. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, des fois, on pose la question, c'est quoi le rôle d'un rave? C'est vrai, le rave, il est là de donner, comme on dit, de transmettre donc les lois de la Torah. Mais aujourd'hui, c'est différent et on le vit à Botaï. Aujourd'hui, le rave, il faut qu'il soit psychologue, il faut qu'il soit un éducateur. Et c'est pas seulement que lui il doit faire, mais les gens, ils sentent qu'ils ont besoin de puiser, de prendre conseil, de discuter avec le rave pour savoir comment on dit Etader Hacher Yilchoba. C'est ce qu'on dit Da'at Torah. Mais à notre époque, c'est vrai que Baruch Hashem, il y a toujours ce point-là, mais d'un autre côté, malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup, comme on dit, d'enseignants. Alors, par qui? Déjà, si on commence par les médias, aujourd'hui par les réseaux sociaux, les gens, quand ils parlent aujourd'hui, beaucoup de voix, on discute avec des personnes, des fois on se dit, mais c'est lui? Mais il n'a jamais parlé comme ça, ce monsieur. Pourquoi il a changé? Pourquoi son discours n'est plus le même? Ben, certainement, avant de venir, que ce soit à la synagogue ou ailleurs, et il a écouté un débat à la télé, ou il a regardé, je ne sais pas sur sur Facebook ou je ne sais pas quoi, et il y a eu quelqu'un qui a su bien discuter, su bien parler, et il a été influencé par ses idées, et lui, il devient le même. Ça veut dire aujourd'hui, on est téléguidé par d'autres personnes. C'est plus nous qu'on décide. Et c'est pas seulement ça, la bataille. Beaucoup de fois, vous allez voir des journalistes ou des gens qui parlent. Leur but, c'est quoi? Quelque part pour vendre ce qu'ils ont. Alors, lui, il est obligé de parler de telle et telle, on va dire, manière. Pourquoi? Parce qu'il a un intérêt derrière ça. C'est possible que peut-être lui, dans le fond, il ne pense pas comme ça. Mais lui, il a besoin de transmettre ce discours. Et les gens, ils s'écoutent. Ah oui, il a raison. Et ainsi de suite, et ça tombe dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un chef. On n'a pas un guide. On n'a pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Parce que c'est vrai, des fois, tu dis, ah oui, moi, je me repère à tel... Mais est-ce que cette personne à laquelle toi, tu veux te repérer, que ça soit ta référence, est-ce que c'est la bonne personne qu'il faut pour toi? Et là, Rabotai, nous, à Israël, Baruch Hashem, on a ce principe. Ce que ton maître, ton chef, ton rab, il te dit, tu dois le suivre. Plus que ça, la bataille. C'est pas seulement au niveau, d'accord, on va dire, le rab et ainsi de suite. Même au niveau dans la vie familiale. Les enfants. On sait que, on espère qu'aujourd'hui aussi, cette idée est encore présente. Mais dans le passé, on savait c'est quoi? Un père, une mère. On sait que c'est une autorité pour les enfants. On ne discute pas. Papa, il a dit, maman, elle a dit. On ne discute pas. Parce qu'on sait, eux, ils cherchent notre bien. Ce qu'ils nous disent, c'est pour notre bien et pour notre intérêt. Si on ne les écoute pas, on sait que Hazve Shalom à la fin, on va passer à côté. Les parents, ils savaient, je ne dis pas s'imposer, parce que les gens, ils aiment pas ces mots, ces termes-là. Ah, il s'impose, il met la pression. Mais quelle pression? Quelle pression? Quelqu'un qui va te conseiller, il va t'ouvrir les yeux. Tu appelles ça une pression? Mais il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider. Tu as regardé l'expérience qu'il a dans sa vie. Déjà au niveau de l'âge, entre toi, l'enfant et tes parents, vous n'avez pas le même âge.
et ils ont plus d'expérience. La Gemara la raconte, il y avait une fois deux grands rabbinim, ils étaient assis, il y avait un vieux monsieur qui est passé. Il y a un des deux rabbinim, il s'est levé devant lui. Alors l'autre, il dit, à celui qui ne s'est pas levé, il demande, dis-moi, pourquoi tu es levé? C'est qui lui? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on lui doit du kavod? C'est vrai, c'est marqué Hadarta Penezachem. Mais on va dire, il voulait savoir, alors s'il s'est levé, qu'il y avait une raison pour qu'il se lève. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier chez cette personne? Il lui a dit, et lui il est plus âgé que nous, est-ce que tu sais tout ce qu'il est passé et commandé chez nous? Qu'est-ce qu'il a passé? Il a vu énormément de choses dans sa vie. Et c'est sûr qu'il doit connaître des choses que nous, on ne connaît pas. Et ça, Rabotaï, c'est l'idée qu'on doit avoir, nous, dans notre esprit, dans l'éducation, c'est que le respect des parents, entendre ce que disent les parents, et même si des fois on n'est pas d'accord, comment si tu verras comment ils ont raison. Je ne parle pas des fois quand il y a des parents qui sont complètement de l'autre côté, où ils sont entre anti-religion. On ne parle pas de ça, on parle d'une manière générale. Et ça, malheureusement, on vit dans un monde où on nous apprend que le monde, les gens d'avant, eux, ils n'ont rien compris de leur vie. Oh, combien de fois on voit des enfants? On dit, bon, laisse-le parler, laisse-le parler. Hey, c'est pas ce qu'il dit, lui. C'est toi, tu sais pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu n'es pas mature. Alors que tes parents, Baruch Hashem, ils ont, comme on dit, ils ont de l'expérience. Et ça, la beauté, c'est un point qui est très très important. La Torah nous dit, Yaakov Avinu il est niftar, elle a commencé le sha'boud. C'est quoi le sha'boud? C'est qu'il n'y a plus de repères. Ah, mais ça, il a commencé malheureusement à s'assimiler dans la vie. Et ça, la beauté, c'est une idée sur laquelle on a besoin de faire le maximum et de nous mettre dans la tête, Baruch Hashem, Haché chez Zachinu, qu'on a donc des personnes qui sont derrière nous, que ce soit au niveau dans le côté familial, nos parents, que ce soit le rab qui nous donne des cours, le professeur, là aussi, il ne faut pas que ce soit n'importe qui, notre rab. Et là, Bezat Hashem, qu'on part avec ce principe, on a cette référence et on est convaincu de ça, Bezat Hashem, on verra qu'on aura la réussite dans tout ce qu'on fait. Et la raison que Bezat Hashem, qu'on dit toujours, Ma'aseh Avot Simal Banim, que nous, ces histoires qu'on lit, ces parachutes dans lesquelles on lit énormément d'histoires, énormément d'événements, que ce soit une lumière pour nous, pour que nous aussi, on continue dans la voie de nos ancêtres. Amen. Shabbat Shalom.